Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de choses à faire pendant le confinement. C'est le genre de vidéo que je ne pensais jamais faire de ma vie, tellement c'est une situation inédite, enfin vraiment on n'a jamais vécu ça. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que le confinement a débuté aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le mardi 17 mars. Et je vois plein de trucs sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Twitter, des gens qui sont un petit peu en panique, qu'est-ce qu'on va faire pendant autant de jours enfermés. Donc voilà, je voulais vous donner des petites idées de choses à faire. Bien sûr il y a des choses pas très originales, qui sont assez logiques, mais ça pourra quand même vous donner des idées. J'ai noté 15 choses, j'espère vraiment que ça pourra aider certains d'entre vous. Moi, très personnellement, mes habitudes, bon bien sûr, ont un petit peu changé. Je fais plein de choses, mais je travaille de la maison, et c'est vrai que je suis quand même assez casanière. Enfin moi j'aime bien aussi le week-end traîner sur Netflix, etc. Donc c'est parti avec ma liste de 15 choses à faire. Alors la première c'est de faire du sport puisqu'on a encore le droit de sortir si on est seul avec une attestation. Après si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez aller dans votre jardin, ça vous fera du bien de garder une activité physique régulière. Et j'ai reçu même des newsletters de coachs sportifs, vous savez, américains comme la chaîne YouTube Blogilates je crois, qui a fait un programme spécial quarantaine avec des exercices à faire chez soi, etc. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est enfermé qu'on doit rester dans le canapé toute la journée, n'hésitez pas à faire du sport. Deuxième activité, c'est de jouer à des jeux vidéo, comme Sacha qui est en train très bien de respecter dès le premier jour. Moi j'attends le 20 mars, donc très prochainement Animal Crossing qui sort, je l'ai précommandé sur Amazon donc j'ai trop hâte de jouer. Et après sinon les Sims, j'ai vu qu'ils avaient fait une super promo là, pile pour le confinement à moins 75%, donc n'hésitez pas, et tout autre jeu vidéo. Ensuite bien sûr logique, regarder des films et des séries. Souvent on dit on n'a pas le temps, on est fatigué le soir, on regarde qu'un épisode parce que le lendemain on travaille. Là si vous ne travaillez pas ou vous faites du télétravail, vous pouvez quand même profiter d'avancer sur des trucs que vous n'avez pas forcément eu le temps. Par exemple nous on va regarder Elite la saison 3, on est un petit peu à la bourre mais je ne veux pas me faire spoiler. Donc je vais vite la terminer parce que là je vois de plus en plus d'infos sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous on a tendance à regarder les séries un petit peu en décalé, donc même You je m'étais fait spoiler à la saison 2. Bref voilà, regardez des films et des séries. Numéro 4, lire. Ça pareil c'est souvent le genre d'activité qu'on aime mais à chaque fois on se dira j'ai pas le temps, je vais faire autre chose à la place, j'arrive pas à trouver du temps pour lire. Donc là pourquoi pas prendre vraiment du temps pour lire parce que ça fait vraiment du bien. Moi j'ai toujours beaucoup lu. Si vous n'avez pas beaucoup de livres chez vous, vous pouvez bien sûr commander des e-books en ligne. Après sur Amazon ça fonctionne toujours donc vous pouvez faire livrer des livres. Moi j'ai une petite liste de livres qui m'attendent. Ensuite je vous recommande aussi de faire des jeux de société si vous faites vos confinements avec d'autres personnes. Donc nous on le fait à 4 avec Sacha et mes parents, pourquoi pas faire des jeux de société. C'est le genre de choses qu'on fait pas très souvent, donc c'est l'occasion de les ressortir. Moi c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas vraiment fait des jeux de société. Et à plusieurs, voilà, je trouve que c'est hyper sympa pour passer un moment convivial. Ensuite je vous recommande d'installer des nouvelles applications et notamment TikTok. Je sais que je vous en parle souvent mais moi j'aime vraiment trop cette appli, je peux y passer des heures sans m'ennuyer. Et surtout qu'il y a aussi plein d'idées dessus, de choses à faire. Il y a des petites danses, vous savez, à apprendre. Bon je sais que c'est pas forcément tout de tout le monde, moi de base j'aimais pas du tout ça. Mais franchement je m'y prends au jeu à chaque fois, à force de voir les mêmes danses passer, j'ai envie de les retenir donc je les apprends. Et voilà, ça fait du sport, ça occupe, je trouve des petites excuses mais j'aime trop ça. Ensuite, je vous conseille de profiter du confinement pour faire le grand ménage de printemps. Donc en plus là c'est dans quelques jours le printemps, donc c'est vraiment l'occasion. Tous vos vêtements, tout trier, tout nettoyer, la maison à fond. Je sais pas, repeindre quelque chose, réparer quelque chose, à chaque fois on repousse par manque de temps. Donc là vous pouvez le faire. Et en rapport un petit peu avec ça aussi, une autre activité que je vous conseille c'est de préparer plein de choses à vendre parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc voilà, si vous ennuyez, vous pouvez faire ça maintenant. Donc par exemple prendre des photos de tous les objets, vêtements, livres, jeux que vous voulez vendre et ensuite les mettre en vente sur Vinted. Bon, pas forcément de les mettre en ligne maintenant, je vous déconseille parce qu'avec les mondiales relais et tout c'est impossible de faire des envois. J'ai mis mon dressing en mode vacances, mais dès que ça reviendra, au moins vous aurez toutes vos photos, toutes vos annonces de prêtes et vous pouvez mettre plein de choses en vente et ça vous aidera aussi dans votre ménage de printemps. Toujours un peu lié au ménage rangement, vous pouvez faire du tri sur votre ordinateur, sur votre téléphone, effacer tout ce dont vous n'avez pas besoin, faire un tri dans vos photos, vos contacts, vos dossiers, tout mettre à neuf parce que souvent le bureau d'ordinateur, moi c'est vraiment la galère et je prends pas vraiment le temps de souvent faire ça, mais là je pense que je vais m'y mettre. Ensuite, pourquoi pas profiter du confinement pour vous améliorer dans un domaine. Donc par exemple acheter des formations en ligne et les suivre. Moi je me suis acheté un pack de 15 formations donc j'ai vraiment de quoi faire. Ou vous améliorer en langue, voilà, acheter des formations, faire plein de choses comme ça pour vous améliorer dans certains domaines.
Évidemment, n'oubliez pas d'appeler vos proches et pas seulement voilà si vous êtes seul à être confiné, même en famille, vous pouvez appeler des gens qui eux sont seuls et à qui ça fera plaisir aussi d'avoir des appels. Donc vos amis, vos familles, vos grands-parents. Vous pouvez prendre le temps de cuisiner, donc voilà, encore une fois, toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de faire des fois dans la vie quotidienne, où on se dépêche, là pourquoi pas prendre le temps de faire vraiment des recettes, tester des choses, faire des plats assez élaborés. Parce que voilà, c'est toujours possible bien sûr d'aller faire ses courses en y allant voilà, à une personne à la fois avec l'attestation, et ensuite dans la rentrée et préparer des bons petits plats. Chose suivante, mais que j'aurais dû dire en premier, c'est en fait de vous faire un planning de choses à faire, puisque je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à me dire bon ça va être assez long le confinement, j'aurai tout le temps de faire tout ce que j'ai dit précédemment, plus tard, aujourd'hui je traîne, je regarde juste des séries, je reste sur mon téléphone et j'aurai le temps de faire le tri plus tard, de toute façon ça va être prolongé, etc. Je pense qu'on est beaucoup à se dire ça, mais le temps passe vite et je vous conseille de faire un planning de choses à faire vraiment chaque jour pour pas traîner toute la journée. Avant-dernière activité déjà, c'est de prendre plus soin de vous. Bon, je vais pas encore répéter une fois parce que d'habitude on manque de temps. Si vous n'avez pas l'habitude de tout le temps mettre du vernis, de faire des gommages, des masques, prendre un bain, là c'est l'occasion aussi. C'est vrai que c'est des choses simples mais ça fait du bien, ça permet voilà, de s'occuper, de se détendre, de prendre soin de soi. Voilà, on n'est pas obligé de rester en pyjama toute la journée, de plus se maquiller et tout parce qu'on reste à la maison. Donc moi ça c'est vraiment quelque chose que je vais faire, j'ai trop hâte là de prendre un petit bain. Et enfin, dernière activité, un peu contradictoire avec tout le reste de la vidéo, mais c'est de faire une détox digitale. Pourquoi pas quelques jours ou juste une journée, se couper entièrement des réseaux sociaux, de tout, puisque vous n'allez pas reprendre le travail tout de suite, vous savez que vous êtes confiné au moins 15 jours, vous n'allez pas rater des informations de fou puisque chaque personne est chez soi. Bon bien sûr vous pouvez continuer de suivre l'actualité pour le coronavirus, mais au moins je sais pas, une journée faire vraiment une pause des écrans, des réseaux sociaux et lire, se détendre, faire d'autres choses. Et donc voilà, c'était ma liste de 15 choses à faire, j'espère vraiment que ça vous a inspiré, que vous allez passer ces moments de la meilleure façon possible. Je sais que pour certaines personnes c'est vraiment compliqué, les personnes qui sont seules, les personnes qui sont dans un tout petit studio par exemple, ou les personnes évidemment qui doivent travailler, qui travaillent dans les hôpitaux, dans les supermarchés, enfin toutes les personnes qui travaillent, on pense énormément à eux. Donc voilà, restez chez vous, sortez pour le minimum. Et voilà, j'espère que toute cette histoire sera bientôt derrière nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.